Amis poissons, bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous, que vous passez de bonnes vacances si tel est le cas, si du moins elles commencent bien. Sinon, bon courage à vous. Du coup, pas d'intro générale ce mois-ci. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour tout simplement vous permettre de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite, ce qui permet à moi de continuer cette aventure avec vous. Et également que le message soit diffusé au plus grand nombre par rapport à l'algorithme. Plus il y a de likes et de partages, etc., de commentaires, plus c'est à diffuser. Voilà. Je vous mettrai sous cette vidéo le lien pour accéder à mon site afin de me demander des guidances personnalisées. Vous aurez également le lien à ma boutique de mon site, boutique sur laquelle je propose tout ce qui va être bracelet ici, mais également donc lithothérapie, aromathérapie, les huiles essentielles, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour votre bien-être. N'hésitez pas à me contacter, je ne mords pas, je réponds avec grand plaisir. Si je peux vous conseiller au mieux. Et surtout si je peux faire quelque chose pour vous ou pas. Bref. Tout est dit? Non, tout n'est pas dit. La guidance ici, je vous inviterai à la fin de la vidéo, comme d'habitude, à aller consulter, enfin vous aurez les playlists pour aller consulter votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Guidance qui, je le rappelle, est générale. Donc ne concerne pas tout le monde, tout ne peut pas vous parler, ne prenez que ce qui résonne avec vous, faites preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout là pour le coup. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Allez, on y va, c'est parti. On entre dans cette lecture avec un premier message du petit oracle des animaux de pouvoir. Et vous avez le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Transformer les blessures passées en force, de toute façon. Les blessures qui font partie de notre passé sont des outils qui nous permettent d'apprendre certaines choses et qui nous permettent de grandir. Et on doit en tirer des leçons de toute façon. D'accord ? Ok. Alors, avec le tarot magique des cristaux, quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à votre lecture? Et puis quel est le cristal, le minéral, la pierre, qui va pouvoir vous aider, vous soutenir, vous épauler durant ce mois de novembre. Vous avez l'étoile, carte de nos amis les Verseaux, avec la Moldavite. Donc l'étoile, c'est la carte de la protection, du coup de chance, de l'univers. Alors le mantra de cette carte, je réaliserai mon rêve le plus cher. Et la Moldavite. Convenant à la carte de l'étoile, la Moldavite est un outil magique hors du commun. Formé lorsqu'une météorite a frappé la Terre il y a des millions d'années, ce cristal possède une énergie intense à haute fréquence que vous pouvez même ressentir physiquement. Associée au voyage astral, à l'éveil psychique et à la magie cosmique, la Moldavite est réputée pour vous aider à voir dans le futur les effets de vos actions. Ce cristal peut même renforcer l'effet d'autres cristaux. Mais vous aurez peut-être besoin de l'utiliser en conjonction avec une connexion à la Terre afin de ne pas vous sentir trop décalé par la suite. Alors oui, après c'est un cristal qui n'est pas évident à trouver, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué, il n'y en a pas tout le temps, etc. Après pour l'éveil psychique, vous pouvez très bien utiliser la labradorite, vous pouvez utiliser l'améthyste,
la sélénite, la holite, le cristal de roche tout simplement, tout ce qui va être lié finalement au chakra coronal, pour vous aider. Et lorsque vous travaillez avec les cristaux du chakra coronal, ou lorsque vous travaillez tout simplement sur le chakra coronal, il vous est conseillé effectivement de rester ancré, donc d'utiliser des cristaux d'ancrage pour pouvoir garder les pieds sur terre. Ne pas trop être la tête dans les étoiles. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle de mission de vie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici en fait? Qu'est-ce que vous êtes venu apporter à ce monde? Quel est votre message à transmettre? Et où est-ce que vous en êtes dans ce cheminement-là? Manque d'ancrage. Alors, premier ou deuxième bouquin, parce qu'il y a l'extension. Premier, 119. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine, le premier chakra. Et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la Terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocage si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé, car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout rapides, très rapides. Donc, ça va bien en lien avec ce qu'on a vu juste avant. N'hésitez pas vraiment à travailler aussi sur l'ancrage. C'est très bien d'être connecté au divin, la source, l'univers, ce que vous voulez. Mais il faut aussi rester les pieds sur terre. Sinon, rien ne se matérialise dans la matière et du coup, on n'avance pas. Donc, n'hésitez pas à travailler en parallèle avec tout ce qui va être hématite, obsidienne, alors tourmaline pour ceux qui la supportent. La tourmaline étant un cristal, un minéral très puissant, il est assez difficile à supporter. Donc hématite, jaspe rouge, obsidienne, onyx, shungite, vous en avez plein, spinel aussi. Tout ce qui va être lié, oui, au chakra racine. Dans les plus faciles à trouver, vous allez avoir l'obsidienne, l'hématite, la jaspe rouge, qui sont vraiment des cristaux très très simples à trouver et qui vont vous permettre de vous ancrer, de garder les pieds sur terre et de pouvoir aussi ancrer les choses dans la matière. Ok. De toute façon, ça c'est votre côté créatif, ami poisson, en tant que signe d'eau, effectivement, vous avez des idées, des projets, mais il faut parfois se poser pour prendre le temps d'ancrer les choses dans la matière. Allez, avec l'oracle de l'éveil intuitif, quel est l'élément, l'animal, que sais-je, qui va pouvoir vous accompagner durant ce mois de novembre? Le pouvoir. Donc il n'est pas... on pense que c'est une bonne carte, mais il va y avoir de l'autorité face à vous. Il ne faut pas se fier à l'apparence de cette carte, car sous ses airs de gloire, elle signale toujours que nous n'avons pas la main sur les événements ou sur les décisions qui seront prises. Ainsi, lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signifie que nos choix ne nous appartiennent pas. Nous avons donc tendance à subir plus qu'à influencer. Pour une question d'ordre professionnel, cette carte indique que nous devons être dans l'observation plus que dans l'action. Il faut donc faire preuve d'adaptabilité à l'égard des influences qui vont se dessiner, sans chercher à tout maîtriser. Sur le plan amoureux, elle signale que nous sommes dans une relation dominant-dominé. Alors, je vais quand même venir un petit peu temporiser cette carte. Parce que oui, vous pourriez avoir face à vous un excès d'autorité, etc. Maintenant,
il va falloir arriver à prendre du recul quant à ça. Vous voyez, on vous dit à un moment donné, ne soyez pas dans l'action. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est pas parce qu'il y a un excès d'autorité face à vous, ou etc., que vous ne pouvez pas changer les choses. Peut-être ne pas le faire en direct, mais mettre des actions en place en parallèle. Vous avez besoin d'actions pour avancer, on vous l'a dit. Donc, peut-être ne pas rentrer dans une confrontation finalement, mais poser quand même des actions. Sinon, vous n'allez pas avancer. D'accord ? Maintenant, vous êtes au courant qu'il va y avoir ça, donc vous pourrez avancer tranquillement. Allez, on rentre dans la lecture du tarot. D'abord, domaine général. Puis après, les 3 domaines, vous en avez l'habitude. Début novembre, Amis Poissons, au menu. L'univers et le monde, avec la reine de bâton. Alors, l'univers peut nous parler d'accomplissement, peut nous parler de monde aussi, autour de vous, peut également nous parler de fin de cycle. Et ici, est-ce qu'on serait peut-être pas plutôt dans une fin de cycle ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se termine, et de par ce fait, quelque chose a commencé et à ancrer dans la matière ? C'est possible. La reine de bâton, on va voir après avec le reste du tirage si c'est votre énergie ou celle de quelqu'un qui peut aussi vous aider, vous accompagner. Puisque la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la pleine maîtrise de son pouvoir intérieur et de sa force charismatique et de son attrait magnétique. C'est quelqu'un qui a pleinement confiance en elle. Donc on va venir voir si c'est vous ou pas. Parce que là, ça prête à confusion, sincèrement. Soit ça veut dire que vous démarrez, vous terminez un cycle et vous êtes à fond boosté en confiance en vous, mais j'ai quand même quelques doutes. Permettez-moi de douter. Qu'est-ce qu'il y a après ? Alors c'est quelqu'un qui va vous aider, je pense. On est vraiment sur une fin de cycle, clairement. C'est assez net. Parce qu'on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle difficile et très tortueux. C'est-à-dire que vous avez été laissé pour mort sur le champ de bataille. Et là, eh bien c'est fini. Il y a eu récemment, depuis quelque temps déjà, un cycle qui a été compliqué pour vous là. Alors peut-être est-ce en lien avec ça, je ne sais pas. Et vous en ferez votre propre interprétation en fonction de votre situation. Quoi qu'il en soit, il y a un cycle très compliqué qui s'achève ici. D'accord ? Un cycle qui vous a beaucoup laissé à réfléchir, qui vous a posé beaucoup de questions finalement. Et suite à ça, vous avez appris à vous entourer déjà de bonnes personnes. Vis-à-vis de cette énergie-là, ça peut être quelqu'un des signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, pardon. Ça peut être quelqu'un comme ça. Vous avez réussi à vous entourer de bonnes personnes et vous avez compris aussi les leçons de ce cycle-là qui était compliqué, d'accord ? Et on a un as de bâton. Ça veut dire qu'ici on a 2 fins de cycle, mais on a un commencement. Un commencement qui vous tient à cœur, qui vous tient à l'âme. Peut-être même le commencement de votre mission de vie. À mon avis, vous avez compris beaucoup de choses durant ce cycle difficile. D'accord ? Vous avez conscientisé beaucoup de choses. Et du coup, vous allez mettre en place les conseils que l'on vous donne et vous allez commencer à écrire votre nouvelle histoire et à écrire les choses, à ancrer les choses dans la matière, ici on nous dit. Fin novembre. Ouais, vous êtes prêts. Ouais, vous êtes prêts. 6 d'épée, l'arcane mineur du mât du fou. C'est on se lance. 7 d'épée. Alors, c'est très souvent la carte de la trahison. Mais là, c'est pas ça. Ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure ici.
de faire les choses un petit peu en catimini. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des actions sans forcément en parler autour de vous. Et c'est ce qui vous est conseillé. On vous conseille clairement ici de mettre en place des actions, oui, pour votre avenir, pour ce que vous voulez faire en tout cas, mais sans en parler pour ne pas que vos idées soient piquées, pour ne pas que les personnes qui sont face à vous prennent la mouche. Vous voyez, de faire les choses un petit peu de manière cachée. Si vous êtes artiste, si vous êtes entrepreneur et que vous lancez des nouvelles idées ou des nouvelles conceptions, on vous conseille aussi de protéger vos créations par le biais de brevets, par le biais de je ne sais quoi, je ne sais pas comment on protège les choses, ce n'est pas mon domaine, mais on vous dit ici de protéger vos créations et vos outils. D'accord ? Là, c'est vraiment pour une niche, ce que je viens de dire, mais c'est important de le dire. En tout cas, on a vraiment cette idée de ok, je termine un cycle qui a été compliqué, je termine un cycle duquel j'ai tiré beaucoup de leçons et j'ai su m'entourer des bonnes personnes qui pourront m'aider. Et je commence de nouvelles choses qui sont en lien avec ma mission de vie, ou tout du moins qui résonnent avec moi, qui vibrent avec moi. Et je me lance. Je me lance, mais tout en étant prudent, c'est-à-dire que je n'en parle pas à tout va. C'est pas vraiment la cachotterie, c'est au contraire, c'est pour vivre heureux, vivons cachés un petit peu. Vous voyez, c'est un peu cet esprit-là qu'on a ici. C'est-à-dire que oui, vous allez commencer des nouvelles choses, mais vous n'allez pas le dire pour protéger tout simplement ce que vous êtes en train de faire. Et c'est très bien comme ça. On a une très très belle évolution. Ok. Votre défi, votre challenge, amis poissons. Alors, hop là. On a le cavalier de bâton et le valet de coupe. Alors, plusieurs possibilités dont vous prendrez ce qui résonne avec vous. Peut-être, alors pour ceux qui seraient célibataires et en quête de nouvelles rencontres, peut-être vous ouvrir au message que je pense vous refusez de voir ici. On a quelqu'un qui pourrait très bien arriver vers vous en vous faisant entre guillemets, une déclaration passionnée avec le bâton et en même temps avec beaucoup d'émotions et de sentiments avec le valet de coupe. C'est quelque chose de nouveau ici. Et peut-être que vous vous refusez de le voir ici, tout simplement. Ensuite, pour certains, certaines, vous allez recevoir des synchronicités, des signes de l'univers, la source, Dieu, ce que vous voulez, qui vont vibrer avec votre enfant intérieur, puisque le valet de coupe, c'est aussi cette carte d'immaturité, d'enfance, de jeunesse. Et avec ce cavalier de bâton, c'est un message qui vibre en fait avec votre enfant intérieur. Peut-être ici, on vous dit que il y a des choses qui sont en lien avec votre enfant intérieur. Et pareil, c'est comme si vous aviez, oui, en quelque sorte des œillères, quelque chose que vous ne voulez pas voir. Ouvrez-vous le champ des possibles et ouvrez-vous aux messages et aux synchronicités qui vous sont délivrés. Ensuite, pour certaines d'entre vous, ça va être de développer cette capacité de dire les choses. D'oser dire les choses, d'oser communiquer sur ses sentiments, sur ses émotions, d'oser communiquer sur ce qui vous fait plaisir également, d'oser communiquer sur vos besoins et vos envies. D'accord ? Et d'oser entreprendre aussi. Entreprendre ce qui vous fait plaisir, envie et ce qui vibre avec vous. Qu'est-ce qui va vous aider, votre force ? Oh là là, qu'est-ce qu'on a comme émotion ? Le roi de coupe. Alors ça peut être quelqu'un du signe d'eau, donc vous-même poisson, mais également cancer ou scorpion. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir la foi et de garder la foi. Vous savez très bien
que le cycle est en train de se terminer, ce cycle difficile, et vous avez foi en un avenir meilleur. Et ça, c'est très bien. Grâce à ça, vous allez pouvoir avancer. Et vous savez que, de toute façon, on ressort toujours plus fort des épreuves. Vous savez, l'échec, ce n'est pas de tomber. L'échec, c'est de ne pas se relever. Et vous le savez pertinemment, et donc vous allez vous relever, et vous allez garder la foi en un avenir meilleur. Et c'est très bien comme ça. C'est ça qui vous fera avancer et qui vous donnera la motivation pour continuer. Ce qui va vous aider, ça peut donc être quelqu'un, ça peut être aussi beaucoup d'émotions, la maîtrise de ces émotions, c'est-à-dire conscientiser que oui, nous avons des émotions qui ressortent à la surface, mais vous avez la maturité nécessaire pour traiter ces émotions, c'est-à-dire ne pas agir et ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion, mais bien les prendre, les conscientiser, les analyser, comprendre ce qu'elles veulent vous dire et agir par la suite. Ça aussi, ça va être votre force. Et en termes de résultats, on retrouve ce valet de coupe et 9 de bâton. Ouais. Alors, c'est vraiment... en fait, vous êtes invité à vous dépasser. On vous dit ici que il faut garder la foi, mais il faut aussi avoir l'envie d'avoir envie. Non, il faut avoir l'envie de se dépasser, de se surpasser, puisque le 9 de bâton, c'est ça. On ne sait pas si on est capable de se relever et d'aller déposer ce fardeau. Alors oui, vous êtes capable. Mais vous êtes dans une période de doute. Et vraiment, j'ai cette... on me parle depuis tout à l'heure d'enfant intérieur. Il y a une guérison à apporter à l'enfant intérieur. Parce qu'on retrouve ce valet de coupe. Votre enfant intérieur a été très blessé, a été meurtri. Il va falloir guérir son enfant intérieur pour avancer. N'hésitez pas à aller consulter des hypnoses, des soins thérapeutiques, que sais-je, par rapport à votre enfant intérieur. Vraiment. Vraiment, vraiment, il y a quelque chose à apporter à votre enfant intérieur pour l'apaiser et pour aller de l'avant. Allez, on va venir voir d'abord du côté du domaine qui a trait à l'affect, donc tout ce qui est émotionnel et relationnel. D'accord ? Alors, sentimental, amical, familial. Le pape et l'as de denier. Alors, on a plusieurs choses. On a une notion de contrat d'âme avec le pape, ici, relation karmique, relation miroir, relation âme, flamme jumelle, relation d'âme-sœur aussi. Attention, les âmes sœurs, ce ne sont pas forcément des relations sentimentales, d'ailleurs, tout comme les flammes jumelles. On nous parle ici, oui, de... Alors ça peut aussi nous parler de famille d'âme. Vous pourriez y avoir la naissance, entre guillemets, d'une famille d'âme ici. En tout cas, la rencontre avec quelqu'un de votre famille d'âme. Vous voyez, les retrouvailles en quelque sorte. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a l'as de denier qui nous parle d'un commencement qui s'ancre dans la matière. Et vraiment, le pape, c'est la maturité, la sagesse, la spiritualité, mais c'est aussi la carte des contrats. Et on est dans le domaine relationnel et émotionnel. Donc on pourrait avoir un début de relation de type contrat d'âme, donc famille d'âme, et tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Il y a pour moi ici la naissance d'une relation en lien avec un contrat d'âme. Vous adapterez en fonction de votre situation, mais effectivement c'est ça. Et ça va, cette relation d'âme, après ça peut même être dans le travail, si c'est quelqu'un de votre famille d'âme, c'est quelqu'un peut-être avec lequel vous devez établir un partenariat de travail. En tout cas,
c'est quelque chose qui va être très porteur pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire que vous allez vous apporter mutuellement. Et c'est quelque chose qui est très prometteur pour l'avenir. Quelque chose qui va être à entretenir et à cultiver, entre guillemets, à nourrir pour que ça vous apporte beaucoup d'abondance, on nous dit, hein, dans le futur. Mais il va falloir développer, hein, parce qu'il faut passer de l'As jusqu'au 10. Donc forcément, il y a beaucoup de choses à faire entre temps. Mais en tout cas, c'est un début de relation d'âme qui est très prometteur. Domaine du faire et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, loisirs, travail, hobby, passion. Loisirs, oui, c'est bon. Nous avons 10 de bâton. Ah, vous voyez, on avait le 9 ici et on a le 10 ici. Donc très bien. Et le 4 d'épée, donc oui, la guérison. Et oui. Ouais, on a vraiment un cycle qui a été très compliqué pour vous, amis poissons, mais ça y est, c'est fini, vraiment. Et vous allez pouvoir guérir enfin et vous reposer. C'était peut-être même un cycle de travail qui était très compliqué. Je sais pas pourquoi, mais je pense, vous savez, à tout ce qui va être comptable, où il y a des périodes de travail qui sont où ils font je ne sais pas combien d'heures par semaine, parce que il y a la clôture des bilans comptables et tout ça, vous voyez. Ça peut nous parler, pas forcément de comptabilité, mais de périodes de travail qui ont été très intenses, très éprouvantes. Et du coup, vous allez... Voilà, on est à la fin de ça, et vous allez pouvoir vous reposer. Hein. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Ça peut être aussi quelque chose qui vous pesait sur les épaules, peut-être un bien immobilier que vous n'arriviez pas à vendre, par exemple. Et ça y est, vous avez enfin trouvé preneur. Vous allez enfin pouvoir vous en débarrasser. Une succession qui va se clôturer aussi, on me dit. Alors, c'est vraiment des messages très particuliers. Hein, donc, vraiment, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Enfin, toutes ces démarches aussi qui peuvent être longues et fastidieuses et qui peuvent être éprouvantes. Bref, tout ça arrive à sa fin, c'est fini, et vous allez enfin pouvoir vous reposer. Et dans les domaines de l'être, donc développement personnel et spirituel, ah bah voilà, Arcane 13, carte de nos amis les scorpions d'ailleurs, signe d'eau et 3 de couple. Si je les mettais dans le bon sens, ce serait mieux, Cassandra. Super. C'est génial. Alors là, c'est super. L'arcane 13, la mort, la transformation, la transmutation même d'énergie. Hein. Et on a le 3 de coupe, la carte des joies, des partages, des festivités, des retrouvailles, enfin des moments hyper sympas, quoi. Hein, c'est la fête, hein. En général, c'est les réjouissances. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris les leçons qui se sont jouées là. Vous avez compris tout ce qui s'est passé depuis certainement déjà quelques temps. Vous avez compris vraiment la teneur de ce cycle qui était compliqué. Et là, il y a une énorme progression, une énorme évolution personnelle quant à ce cycle. Vous avez vraiment compris ce qui était important et compris les leçons qu'il y avait à comprendre. Et du coup, il y a une grosse marge de progression qui est faite. Et vous allez pouvoir vous réjouir de ce travail que vous avez fait et bien fait. Et vous allez pouvoir partager des moments sympas avec votre famille, vos amis, votre partenaire, si vous en avez, etc. Bref, vous allez pouvoir fêter tout ça. Et vous allez pouvoir après avoir de belles réussites parce que vous avez bien compris la leçon de tout ce qui s'est joué. Et ça, c'est super. On conclut, amis poissons, avec une carte des portes de l'âme. Et vous avez la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Il faut aussi
apprendre à s'émerveiller de toutes les choses. La nature est belle, tout ce qu'on vous propose est beau, à sa manière. Même ce que vous traversez a sa forme de beauté. Et plus vous reconnaissez cette beauté et ces belles choses, et plus vous attirez à vous de belles choses. C'est comme la pensée positive en quelque sorte. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.